Sais-tu quel animal de la ferme, doté de grandes ailes, est capable de compter? Aujourd'hui, on va parler de la poule, dans Bête de science. Nous marchons sur un sol recouvert de paille. Au-dessus de nos têtes, un toit en bois nous abrite du vent qui souffle dehors. Au loin, les cochons grognent. Les brebis bêlent. Et les cloches des vaches sonnent. Nous sommes dans un poulailler, au cœur d'une ferme. Très vite, de petites boules toutes jaunes forment un attroupement à nos pieds. Ce sont des poussins. Leur maman ne devrait pas tarder à arriver. Car la star du jour, c'est la poule. Gallus gallus domesticus. Ce drôle d'oiseau dodu approche. Admire son plumage. Il peut être roux, noir, blanc, tacheté ou encore doré. Sa petite tête est surplombée par une crête rouge et molle. Ses yeux sont petits et perçants, tandis que de son bec pointu pendent des bouts de peau rouge, appelés barbillons. Les poules de cette ferme sont des poules rousses au plumage cuivré. Elles ont de grandes ailes et elles peuvent voler. Mais elles volent bas et peu longtemps. En fait, elles sont bien plus à l'aise sur la terre ferme, où leurs pattes fines, mais terminées par 3 longs doigts, leur assurent une excellente stabilité. Elles peuvent même sprinter. Observe-les se déplacer en se dandinant. Malgré leurs mouvements, leur tête reste droite. Cette capacité à garder sa tête fixe lorsque son corps bouge, la poule la partage avec de nombreux oiseaux. C'est ce que l'on appelle le réflexe optocinétique. C'est à lui que la poule doit sa drôle de façon d'avancer en projetant sa tête en avant par à-coups. Ce réflexe lui permet de garder une vision nette de son environnement, malgré la rapidité de ses mouvements. Et oui, nos chères poules sont pleines de vivacité. Pendant la journée, les poules se promènent, grattent la terre, à la recherche d'insectes ou picorent des graines. À la nuit tombée, c'est le retour au poulailler, où chacune se trouve une petite place pour passer la nuit au chaud. Entre le printemps et la mi-automne, toutes les 24 heures environ, la poule pond un œuf qui sera ramassé par la fermière pour être mangé. Les poules aiment pondre dans un nid qu'elles fabriquent elles-mêmes et elles couvent leurs œufs avec attention. À les voir s'agiter dans tous les sens en picorant le sol à leurs pieds, on a l'impression que ce poulailler est un joyeux bazar. Mais ne t'y trompe pas, la poule est un animal social. Chacune a une place précise dans le groupe. Il y a la grande chef qui dirige tout le monde, la sous-chef qui dirige tout le monde sauf la grande chef, et ainsi de suite. Tout au long de la journée,
les poules cherchent un insecte à se mettre sous le bec. Elles s'occupent de leurs petits ou encore elles se toilettent en nettoyant leurs plumes avec leur bec ou en s'adonnant à des bains de poussière. Et tu l'auras entendu, tout ce petit monde discute. La poule émet différents sons pour communiquer avec ses congénères. On dit qu'elle caquette quand elle pond, qu'elle cloque quand elle parle à ses œufs. Oui, la poule parle à ses bébés. Ou encore qu'elle glousse quand elle converse avec ses congénères. C'est une sacrée pipelette. Et voilà le mâle de la poule, le coq, qui arrive. Il est reconnaissable à sa grande taille, ses couleurs chatoyantes, sa crête et ses barbillons plus développés et sa queue en panache de plumes. Son cri est aussi bien connu, c'est le fameux cocorico. Depuis plusieurs milliers d'années, la poule est un animal domestique. Mais malgré sa proximité avec les humains, elle a longtemps été considérée comme un animal simplet, voire totalement idiot. Elle a souffert de sa comparaison avec les autres oiseaux, comme les corbeaux et les corneilles, réputés pour être sacrément malins. Pourtant, la poule est pleine de surprises. Et tu vas le voir, elle ne manque pas d'intelligence. Les scientifiques se sont intéressés à la façon dont la poule perçoit le monde. Ils ont par exemple mené une expérience avec des poussins âgés de seulement 5 jours. Pendant l'expérience, les poussins devaient choisir entre 2 boîtes. L'une avec un jouet, l'autre contenant plusieurs jouets. Spontanément, les poussins se dirigeaient vers la boîte contenant le plus de jouets. À 5 jours à peine, les poussins sont donc déjà capables de compter ou d'estimer une quantité pour faire le bon choix et pouvoir s'amuser avec un maximum de petits jouets. Les poules sont donc douées pour les mathématiques. Mais leur capacité ne s'arrête pas là. Tu te souviens de leur passion pour les bavardages ? Eh bien, la poule utilise pas moins de 24 vocalisations pour s'exprimer. 24 types de sons, chacun avec un but bien précis. Les scientifiques ont découvert qu'elle utilise par exemple des cris d'alerte spécifiques pour prévenir le groupe de l'arrivée d'un prédateur. Elle peut par exemple dire « Attention, on nous attaque par les airs !» ou encore « Un renard approche !» Cette capacité à utiliser des sons précis pour s'exprimer est souvent associée aux primates comme le chimpanzé ou aux cétacés comme la baleine. Mais la poule, elle aussi, en est capable. Capable de compter, capable de communiquer, la poule sait aussi se contrôler. Imaginons que je te donne un bonbon et que je te dise « Si tu ne manges pas ce bonbon tout de suite, alors tu auras droit à 2 bonbons. » Que ferais-tu ? Est-ce que tu mangerais le bonbon tout de suite et tant pis pour la récompense ? Ou est-ce que tu préférerais attendre un peu pour en manger 2 ? Je te laisse réfléchir. Pour la poule, c'est très clair. Elle se retient pour obtenir une récompense plus importante. Et ça, c'est ce que l'on appelle le contrôle de soi. C'est aussi la preuve que la poule raisonne, qu'elle réfléchit et qu'elle adapte son comportement en fonction de ce qu'elle apprend. La poule est donc sacrément futée
mais c'est aussi un animal doté de sentiments et même d'empathie. Des études sur le sujet ont démontré que les poules peuvent se sentir déçues si la nourriture qu'elles attendent ne leur est pas servie comme prévu. D'autres démontrent qu'elles rougissent si elles sont contentes ou qu'elles deviennent écarlates si elles ont très peur. Oui, exactement comme toi quand tu rougis parce que tu es embarrassé, par exemple. Tu l'auras compris, cet animal de la ferme, longtemps délaissé parce que jugé trop banal, mène en réalité une vie complexe, faite d'interactions sociales, de raisonnement et pleine d'émotions. Allez, on récapitule. La poule est un oiseau appartenant à l'ordre des galliformes. Omnivore, elle se nourrit de graines, d'insectes et de petits animaux. C'est un animal social qui vit en groupe selon une organisation complexe. Domestiquée il y a plusieurs milliers d'années, la poule est aujourd'hui élevée par les humains pour sa chair et ses œufs. Longtemps considérée comme un oiseau un peu idiot, les scientifiques ont démontré que la poule est capable de communiquer, de se contrôler, de raisonner. Elle ressent aussi les émotions et elle est même capable de compter. Alors, pas si bête, la poule. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.